Bonsoir à tous. Nous sommes samedi 5 septembre de l'année 2020. Bien bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de cette émission, un week-end aux couleurs de la culture, la résistance de cette émission. C'est bien sûr le groupe Gangbé Brass Band qui sera au cœur de l'émission. On va revisiter leur actualité, leur parcours et puis leurs objectifs. Il y aura du live ici sur cette émission. C'est encore d'autres grands moments de télévision qui vous attendent, mesdames et messieurs. Merci de vous installer confortablement. En ouverture, on aura également un appel, si tout va bien, depuis la Côte d'Ivoire, de Pierrot Nguidou qui va donc nous parler de son actualité en quelques minutes. Et on va parler d'un jeune artiste béninois. C'est un artiste peintre très talentueux à découvrir sur ce plateau. Installez-vous. Je suis en ouverture avec God Vlavonou. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Stan. Comment allez-vous? Ça va bien chez vous? Ça va bien, merci beaucoup. Vous êtes un jeune artiste peintre. Avec vous, on va parler rapidement de votre actualité, puisque nous accompagnons quand même la culture béninoise sous toutes ses formes, les artistes, musiciens, comédiens, humoristes et peintres. Alors, d'où vous est venue la passion déjà pour la peinture artistique? Depuis l'enfance, je faisais des dessins depuis l'enfance. Et à un moment donné, j'ai laissé. Et un jour, avec ma femme m'a dit qu'est-ce que j'aime faire à part la photographie, parce que je suis aussi photographe. Oui. Elle m'a dit, je lui ai dit que j'aime dessiner. Et j'ai beaucoup de dessins chez moi à la maison. Donc elle m'a dit, pourquoi ne pas exposer ses œuvres et faire ça comme un deuxième métier. Et elle m'a poussé. Aujourd'hui, j'ai lancé l'exposition au Café des Arts. C'est comme ça que je me suis relancé dans l'art. Tout à fait. Vous faites un vernissage. Le thème, c'est Afrique, nos racines. Je voudrais bien comprendre la thématique déjà. Ok, j'ai fait plusieurs dessins. Et avec chaque dessin, il y a une spécialité d'Afrique. Par exemple, j'ai dessiné la reine égyptienne qui s'appelle Nefertiti. Oui. Son buste est actuellement dans les musées d'Allemagne. Ça fait partie des objets que les Blancs nous ont volés. Et ce buste est en Allemagne et ça génère beaucoup de sous pour l'Allemagne parce que les touristes viennent visiter le buste. Donc j'ai dessiné avec la carte d'Allemagne et c'est une façon de dire à l'Allemagne de retourner ce qui appartient à l'Afrique. Après ça, j'ai dessiné une femme qui est en train d'allaiter des jumelles. Je pousse la jeunesse à maintenir nos habitudes naturelles parce que c'est seulement en Afrique qu'on voit des femmes qui font sortir les seins pour nourrir, pour allaiter les enfants. Ça ne se voit pas chez les Blancs. Ah bon, vous avez été là-bas? Si, j'ai fait... Et vous n'avez pas vu les femmes allaiter leurs enfants? Jamais, j'ai fait 4 ans d'études aux États-Unis. Oui, comment ça se passe là-bas? C'est avec les biberons, comme je l'ai dit, le lait qui se vend dans les pharmacies, s'ils mettent ça dans les biberons, ils donnent. Ou s'ils veulent allaiter les enfants, c'est chez eux à la maison. On ne voit pas des femmes en vie qui font sortir le sein et qui allaitent. Même comme ils tombent plus dans le monde artificiel, chez eux c'est plus artificiel, donc ils nourrissent les enfants avec le lait de la pharmacie. Or que c'est plus efficace, c'est prouvé que c'est plus efficace quand tu allaites ton bébé naturellement. Et aussi tu développes le lait maternel et aussi tu développes un lien particulier entre la maman et l'enfant. Votre avis précisément sur cet aspect des choses, oui. Pour ou contre l'allaitement maternel, vous? Je suis pour l'allaitement maternel. Parce que c'est plus efficace et c'est plus naturel. D'accord. Mais pourquoi ne pas choisir de peindre peut-être d'autres figures du Bénin, par exemple? Puisque là, vous parlez de la reine Nefertiti. Elle est égyptienne. Elle est égyptienne, mais... Nous sommes au Bénin. Je voulais toucher un peu des choses en Afrique, pas que le Bénin. Et dans mes œuvres, j'ai dessiné d'autres femmes africaines qui ont des rondeurs, qui sont très en forme. Et ça se trouve au Bénin. On voit des femmes qui sont vraiment en forme. Et c'est une spécialité d'Afrique, surtout du Bénin. Donc j'ai aussi ça parmi mes œuvres. Et aussi j'ai dessiné des femmes avec des pelles. Les pelles aussi sont une spécialité d'Afrique. C'est ça. Voilà, donc j'ai aussi dessiné ça. Et avec mon art, avec mes œuvres, j'essaie de toucher beaucoup de sujets pour mon première exposition. Ce que nous avons à l'écran, c'est bien la femme? Oui, la femme avec une canarie en haut. Essayez de nous décrire rapidement ce qu'il y a à l'écran. Ok, la femme avec canari, c'est une image qu'on voit au village. Elle est naturelle. Et c'est joli à voir. Elle est en train de marcher avec ses pelles. Et elle puise l'eau pour ramener ça à la maison. Ok, d'accord. L'autre tableau, c'est de la reine dont je vous ai parlé. Son buste est actuellement en Allemagne. Ça fait partie des objets que les Blancs nous ont volés. Donc, retournons ce qui appartient à l'Afrique. À l'Afrique, c'est ça. À quand un tableau spécifique au Bénin? Prochaine exposition, ça serait sur le vaudou. Parce que quand on parle du vaudou, beaucoup de gens pensent qu'il n'y a que du mal à ça.
Ok, il y a du bien. Tout ce qui est bien, il y a du mal. Tout ce qui est mal, il y a du bien. En tout cas, on aura le temps de revenir sur ça Exactement, et de monsieur. découvrir d'autres tableaux. Déjà, félicitations à vous Merci pour beaucoup, ces monsieur. belles expositions. Merci beaucoup, monsieur. Mais déjà, comment vous arrive l'inspiration, Ça, Godefroy Lavonu? ça vient de façon naturelle. La Quand- nuit, le jour, La nuit, en plein échange, comment ça se passe Je suis plus inspiré la nuit parce que j'aime travailler dans le calme. dans le calme? Quand il fait nuit, c'est là que je dessine le La plus. nuit, il y a du calme chez vous? Oui, Ah, d'accord. Madame ne vous dérange pas? elle me dérange, mais mon travail c'est vraiment important. C'est ça. Oui. C'est Je peux me plus lever au- important qu'elle? Non, ma femme passe en premier. Oui, Mais après, le travail vient. c'est Donc, ça. quand je finis avec madame, je m'occupe de mes dessins. C'est ça. Et quand vous êtes en train de faire les dessins, madame vous sollicite? Vous Si, faites parfois, comment? quand je fais mes dessins, elle m'oriente. Par exemple, le tableau de Nefertiti que j'ai fait, à la base, j'avais mis la carte d'Afrique. C'est ça. Elle m'a dit, et si tu mettais la carte d'Allemagne? Parce que parce que le bus est en Allemagne actuellement. Donc, tu es en train de dire à l'Allemagne de retourner C'est ça. et ce qui appartient en Égypte. Donc, j'ai changé la carte d'Afrique et j'ai mis la carte d'Allemagne. D'accord. Donc, Mais, elle m'oriente un peu. d'accord, mais très prochainement, vous nous promettez un tableau pour le Bénin parce que Il n'y a pas de problème, c'est c'est très dans mes important projets. par C'est dans ici. mes projets, Vous monsieur. le promettez aux téléspectateurs. Je promets à tout le peuple. Merci beaucoup, Godefroy Lavonu. Bon courage à vous. Merci beaucoup, Je monsieur. vous raccompagne avec une transition musicale et on se retrouve derrière. Ok, monsieur. Yemonoho, tahimeba, nungo, yemonoho. Yemonoho, tahime, nungo, yemonoho. Yemonoho, tahimeba, nungo, yemonoho. Yemonoho, tahime, nungo, yemonoho. Ena chena mi, ino twa kwanjiwe a. Yemonoho, tamanye, cheche na che do. Ena chena mi mo imono twa kwanje. Ewa dagbe na ye one dagbe ni e cheche na che do. Yemonoho, tahimeba, nungo, yemonoho. Yemonoho, tahime, nungo, yemonoho. Ena chena mi, ino twa kwanjiwe a. Yemonoho, tamanye, cheche na che do. Ena chena mi mo imono twa kwanje. Ewa dagbe na ye one dagbe ni e cheche na che do. Yemonoho, tahimeba, nungo, yemonoho. Yemonoho, tahime, nungo, yemonoho. Ajarun pa yorun po, ni fondo da pe so wa to lorun. Òkè nkùnkùnkó ní fọ́ńdò dàgbé sanwó tó kàn mẹ́ àṣà ìtàn pé wèrè nù ìran sọ bẹ́ẹ̀. Wẹ́bí rúgbó ara rúgbó ní fọ́ńdò dàgbé sanwó tó àlọ́nu. Àpò mẹ́kò kéré pépó ní fọ́ńdò dàgbé sanwó tó kàn mẹ́ àṣà ìtàn pé wèrè nù ìran sọ bẹ́ẹ̀. Yèmúrò tó pè díẹ̀ akwa kongo ipe Ore mi nọ̀nà wé, jẹ ní gbọ́jẹ́, jẹ máa ṣe. Ipe dẹ́. Akosena, mere malo, mere ho, na baza. Ena chena mi, yeno to akwanjiwe a. Yemonoho, tamanye, cheche na che Chena mi mo ebono to akwanje. Ewa dagbe na ye one dagbe ni e cheche na che do. Yemonoho, tahimeba, nungo, yemonoho. Yemonoho, tahime, nungo, yemonoho.
alọ́nu alọ́nu. Òkè nùgbòkúngbò nífọ̀n tó dàgbé sanwó tó kàn mẹ́ àṣà ìtàn pé wèrè mú ìránṣọ́ bẹ́ẹ̀. Yẹ̀wò lọ táwọn ẹ̀jì ẹ̀ àgbàgbò iyọ̀ ìpè tẹ́. Agosena, dagbe wa tọ́ ni mo tẹ̀mẹ̀ fúre lómi pẹ́. Fúnbà kúrú tó gbẹ. Agosena, vude na tọ́ ma gwe nọ. Qui sont de vrais amis.
Je ne sais pas toujours qui sont mes vrais amis. Je ne sais pas qui sont de vrais amis. Je ne sais pas toujours qui sont mes vrais amis. À comment qui sont de vrais amis. Je ne sais pas toujours qui sont mes vrais amis. Je ne sais pas toujours qui sont mes vrais amis. Je ne sais pas qui sont de vrais amis. Je ne sais pas toujours qui sont mes vrais amis. Il était à l'outil, et l'on tourne l'ami, et l'on soumet ses mots. Attendez l'on peut bien, l'on soule l'oeil tout au pétor. Voilà l'eau. Je ne sais pas toujours qui sont mes vrais amis. Je ne sais pas qui sont de vrais amis. Je ne sais pas toujours qui sont mes vrais amis. Ça m'étonne qui sont de vrais amis. Je ne sais pas toujours qui sont mes vrais amis. Il était à l'outil, et l'on tourne l'ami. Voilà, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, nous sommes en direct sur cette émission E-Weekend avec le groupe Gangbé Brass Band au grand complet dans cette émission pour vous faire vivre en direct et en intégralité toute leur actualité. On va feuilleter leur parcours, ce parcours d'un des plus grands groupes de musique que le Bénin ait jamais connu. Un groupe qui a écumé presque tous les pays de la planète, qui a gravi des échelons et qui est revenu dans son escarcelle avec beaucoup de trophées pour rendre un hommage mérité à ce groupe. Ils ont répondu à notre invitation. C'est comme ça que ça va se passer ici en direct. On va les laisser, le groupe, nous faire une prestation en direct pour votre plaisir dans vos maisons. Suivez le groupe Gangbé Brass Band. Thank you.
Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. C'est franchement formidable, hein. Voici, nous sommes dans une couleur spéciale justement de week-end avec le groupe Gangbe Brass Band. Ils sont 7 autour de moi. Il y a Avihwe Benoît qui est aux percussions et chanteur. Il est batteur également. Pitiki Crespin, percussion, chant. Il est lead également dans le groupe Arrondino Wendo Martial, trombone et chant. Il y a Chloé Ebenezer Abdias qui fait
le sax, hein, et puis l'alto, la soprano et le chant également. Des roues, Athanase Obed, voilà, qui est responsable du groupe. Audio Prosper qui fait la trompette et le chant également. Et puis Vodouno James qui fait la tuba. C'est la tuba, on dit, non? Sousaphone, d'accord. Ou le tuba. Ou le tuba, d'accord. Allez, chers amis, merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir pour nous d'être là. Oui. Et on remercie toute l'équipe, la direction de ETélé pour nous avoir invités. Et surtout cet hommage rendu au groupe Gambé Brass Band de notre vivant. C'est ça. On vous en remercie. Merci. Vous l'avez dit, notre objectif ici, c'est de vous rendre un hommage mérité de votre vivant. C'est un groupe qui quand même a marqué l'histoire musicale du Bénin et qui continuera d'ailleurs à marquer son histoire. Et quand on a le bonheur de vous avoir pour vous dire merci de votre vivant, il faut le dire, nous n'allons pas attendre la 25e heure avant de commencer par pleurer. Donc, nous vous disons sincèrement merci beaucoup. Merci. Gangway Brass Band, bravo à vous pour tout ce que vous avez pu apporter à la nation béninoise. Bravo pour toutes ces belles choses que vous nous avez données pour cet honneur. Vous avez hissé très haut le drapeau du Bénin. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Nous vous acclamons avec notre petite main. Gangway Brass Band, vraiment, c'est un magnifique groupe. On va revenir sur votre actualité tout à l'heure. Monsieur Athanase, présentez-nous vos collègues. Ben, nous avons à la percussion à l'extrême droite, Avigoué Benoît, percussion voix, donc la batterie pratiquement c'est notre batteur. Et à côté de lui, à Chloé Ebenezer, qui est de la jeune génération. C'est pratiquement avec nos enfants qu'on joue et on en est fiers. Et Vodouno James, qui est au sousaphone et chant aussi. Et puis Crespin, qui est à la voix lead, Pitiki Crespin, percussion, chant. Et Audio Prosper, qui est aussi de la jeune génération. Parce que on est nombreux au niveau de la jeunesse, mais on a essayé de choisir, on a fait un choix conséquent. Et Martial Arwandinou, Wendo, qui est au trombone, chant. Au fait, tout le monde chante et a un instrument particulier pour rehausser le travail musical qu'on fait. C'est ça. Alors, quelle est la particularité du groupe Gangway Brass Band? Vous l'avez dit tout à l'heure, tout le monde chante ici, mais chacun a un instrument de prédilection. Quelle est votre particularité au sein de Gangway Brass Band? La particularité, c'est qu'on est parti puiser dans le terroir national, les rythmes traditionnels. Et c'est ces rythmes traditionnels-là qu'on a valorisés. Est-ce que vous voyez? Et on a apporté maintenant les cuivres. Notre pays étant ayant une forte tradition de fanfare. Donc on a ajouté les instruments avant, les fanfares, au rythme traditionnel. Et on a ajouté la voix. Et la voix, chaque instrument tel qu'il est présenté ici, a un rôle particulier, a un registre sonore particulier. Et le tout mis ensemble donne le style de Gangway Brass Band, qui est un style particulier, inimitable. C'est-à-dire que tous les rythmes de chaque région du Bénin, on puise dans ces rythmes-là et on en fait un travail de fond. Au niveau de l'arrangement, au niveau des voix, comment poser chaque voix et à quel moment. Est-ce que vous voyez? Donc voilà un peu le travail, travail que vous faites. C'est la spécificité, ça, c'est la particularité. C'est ça. Je rappelle que c'est un moment historique que nous vivons en direct sur un week-end, l'émission de divertissement qui fait également la promotion de la culture béninoise. On va parler de votre parcours, un immense parcours qu'on pourrait éplucher en une heure de temps. C'est 60 minutes qui vous sont consacrées dans cette émission. Ce n'est pas peu, ce n'est pas beaucoup non plus. On va y aller sur les images déjà. On vous a vu sur une prestation. Là, vous étiez dans quel pays? Là, comment ça s'est passé? C'est en Italie, oui, sur un grand festival. Et il y a au moins 80 à 85 000 personnes par heure. C'est-à-dire qu'il y a environ 25 scènes et ça tourne. Et ça tourne. Et chaque groupe doit pouvoir maintenir le public en une heure. Et si vous réussissez, vous allez jusqu'à 1h30, 2h. D'accord. Et donc, c'est les séquences de nos prestations
à Umbria Jazz en Italie. Ce festival-là, c'est un festival qui est dans les rues. Et donc, il y a plein de touristes qui passent et chaque groupe invité doit pouvoir présenter la culture de son pays. Là, c'est un groupe américain qui était venu, était invité aussi. Et ce groupe, pendant une semaine, on se croisait, chacun à sa prestation, et puis après, vous filez pour aller sur une autre scène. À la fin, ils ont dit, on ne peut pas rentrer chez nous aux États-Unis sans pouvoir monter sur scène et jouer avec ces Africains-là. Puisqu'ils se sont retrouvés en ce qu'on fait, leur sang. Ils ont dit, vous êtes nos frères, on doit jouer avec vous et amener les images. Donc ça, c'est Umbria Jazz. C'était en quelle année déjà? C'est en 2018. 2018. L'été de 2018. D'accord. Et avant, l'Italie, on était en Suisse. Et ça a été la même ferveur. C'est ça. Après, on était en Russie. Oui. Après la Russie, on est parti en France. Et c'est de la France maintenant qu'on est venu à Umbria Jazz. Et à Umbria Jazz, en Italie, on a fait encore d'autres festivals. Puisque vous l'avez dit, le temps nous manque pour présenter des séquences de la plupart de ces festivals. Mais avant de continuer, on va demander à la réalisation de nous donner le fond sonore de tout ce qui se passe là-bas. On va écouter un peu votre prestation en quelques secondes. Voilà, nous avons vu le groupe Gangway Brass Band dans quelques séquences de tournée. Ils ont, comme je le disais, parcouru presque toute la planète entière à vendre la musique béninoise. Déjà, monsieur, rappelez-moi votre nom. Arwandino, merci. Monsieur Arwandino, voilà. Dites-nous un peu, quand vous revoyez, c'est vrai, vous avez fait combien d'années déjà ensemble, le groupe Gangway Brass Band? Et ça fait déjà 3 ans, on a fêté les 20 ans. Oui. Et je pense qu'on est en train de préparer nos 25 ans. Pour 25 ans. Oui. Vivement que vous ayez plus que ça, 25 ans. Mais dans la vie d'un artiste, 25 ans, c'est trop peu. Parce que pour nous qui avons eu la chance d'aller au-delà du Bénin, c'est peut-être quand tu commences à avoir plus de 50 ans que la vie musicale, la vie artistique commence à rayonner. À rayonner, c'est ça. Bien sûr. Ouais, donc, nous, à 25 ans, on voit qu'on vient de commencer. C'est ça. C'est ça. Et on souhaite aller encore plus loin. Encore plus loin. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Alors, monsieur James, dites-nous un peu, comment le groupe vit? Comment est-ce que ça vit dans le groupe Gangway Brass Band? On vous voit, c'est pratiquement comme des frères, une famille. Vous partagez beaucoup de choses ensemble. Dites-nous un peu, racontez-nous un peu votre quotidien. Quand vous n'êtes pas sur scène, comment ça vit au sein du groupe? Ouais, j'allais même dire que on se plaît bien quand on est encore dans les coulisses ou à la maison, autour de la cuisine ou, ou à se taquiner dans nos chambres d'hôtel. Parce qu'on a quelque chose, on a les instruments avant. En tout cas, on a les instruments avant, on a les percussions, on partage les thèmes ensemble. C'est une vie plus intéressante que la vie entre deux jumeaux ou deux jumelles. On partage le quotidien, on se plaît beaucoup, on se manque quand on n'est pas là
2 heures, 3 heures de temps sans être ensemble. Vraiment. Et puis dans les tournées, c'est encore une autre vie. On partage toute la journée. C'est pas facile les tournées non plus. Hein. C'est vrai qu'on peut nous envier. Mais sur la route des tournées, c'est les 8 heures de bus. On descend en même temps, on a une balance, on a la prestation. Et quand tu es complètement fatigué, que le public te donne encore une vaccination, une drogue, le public te dope. Et tu as déjà fait 8 heures de route, tu descends, tu fais une balance. Et quand on dit ça y est, tu as 10 000 personnes, 8 000 personnes, 12 devant toi, 25 des fois devant toi. Parce qu'on a joué une fois au General Motors à Montréal. Il y avait au moins 55 000 personnes sur cette place-là. C'est immense à perte de vue. Quand tu ne l'as pas déjà fait une fois de ta vie, tu as peur. C'est ça. Tu es en bouche, tu ne sais pas, tu ne sais pas émettre, tu ne peux pas chanter. Et quand nous on voit ça, c'est plutôt que là, tu es dopé. Et tu joues comme un malade, on descend. Et puis il demande... Where are you from, guys? Et puis nous on dit... D'où est-ce que vous venez? On vient du Bénin. Bénin, ok. Benin City, Nigeria, not. Benin Republic. C'est ça. Parce que les gens pensent que le Bénin, c'est une partie du Nigeria, c'est une petite ville du Nigeria. C'est vrai qu'il y a un département qu'on appelle Benin City au Nigeria. Et puis là, tu es fier. Tu dis, je fais quel don? Vous le dites, c'est une république du Bénin. Tu les renvoies au MEP, ils vont aller voir sur la carte, ils disent, ah yes, I see now. It's a very small country, but beautiful. Quand le blanc il te dit beautiful, sache qu'il ne connaît pas là. Et puis là, on est fiers. On est fiers de jouer vraiment le rôle d'ambassadeur de notre pays. On commence par vanter notre pays, on commence par raconter qu'est-ce que c'est, comment se présente le Bénin, on commence à parler de Gambier. On parle même du marché d'Antokwa. On dit que ce n'est pas le pays, ce n'est pas la brousse. Les moyens de transport ne sont pas des chameaux, c'est bien des voitures de grande vue, de grande marque comme chez vous aussi. Donc, voilà, il y a la vie, on leur raconte et ils ont envie de venir. Et ils viennent. C'est ça. Et ils viennent. Alors, Gambé Brass Band, c'est quand même intéressant de parcourir votre actualité. On va revenir à vous justement pour nous parler de la création du groupe. Le groupe Gambé Brass Band a été créé ou fondé en quelle année? Gambé Brass Band a été officiellement créé en 1994. Mais avant, on jouait déjà ensemble, accompagné Feu Stantoron, Feu Younas Pedro, Saboran Danialou et El Rego, et Vivi l'International. Et puis chemin faisant, on s'est dit, mais au lieu de rester derrière à accompagner les autres, et si on créait aussi notre milieu, notre univers. Et en fanfare, après avoir accompagné ces artistes-là, on a aussi, on va jouer pour les cérémonies d'enterrement, de mariage et autres. Et après, on a décidé de créer notre style à partir des grosses caisses, c'est-à-dire on laisse les grosses caisses et on valorise les percussions traditionnelles de chaque région. Et c'est ainsi qu'en 1995, il y avait la francophonie qui s'annonçait. Et donc en 1994, pendant qu'on travaillait, il y avait le grand écrivain béninois Camille Amoro qui a suivi un peu nos répétitions. Il a dit, mais j'aimerais bien faire quelque chose avec vous, un film documentaire. Et puis au Mali, on a besoin de vous. Donc, il a donné encore une autre énergie. Et donc, en travaillant, on est parti répondre à ce festival-là. Et puis, on a annoncé la francophonie. Et donc, officiellement, en 1995, les gens commençaient par nous voir sur scène. Et pourquoi jouer des instruments sans utiliser un piano, une guitare? Ça a été la curiosité des Béninois. Et comme habillement, on porte quoi? Des tenues traditionnelles, des gobis. Et on nous appelait les mangeurs de canard. Est-ce que vous voyez? Ceux qui mangent les boules d'Akassa. Les boules d'Akassa. Et on en était fiers. Et puis, chemin faisant, en 1997, on a été invité au Mali. Et sur le festival, il y avait un groupe français qui est venu pour la première fois en Afrique. Ce groupe-là nous a vus, impressionnés. Il dit réinviter ce groupe-là pour 1998, l'année suivante.
C'est comme ça, en 98, on est reparti. Et eux, en venant les Français, ils ont fait quoi comme surprise? Ils sont venus avec un studio mobile. C'est comme ça, ils nous ont aidé à enregistrer le tout premier album de Gangbe, qui est de 6 titres. Et l'album s'appelle Gangbe. Gangbe. Oui. D'accord. Gangbe, pour en français, ça Le son du métal. Le son du métal. Gang, c'est le métal, et B, le son. Donc, si on doit revenir à l'originalité du nom du groupe, ce n'est pas Gangbe, non, mais c'est Gangbe. Gangbe. C'est ça? Oui, on ne réclame pas le silence au bois qui tombe sur le gong. Ok, d'accord. En France, ça veut dire au Gangbe monoburo gantome. Gangbe monoburo gantome. Aho alipo gan enado ndoe. Amateur béton c'est à nous à zéro tonneau en ce béton. Il y a un instrument qu'on appelle accordeur, les premiers accordeurs métalliques. C'est-à-dire quand vous voulez accorder votre instrument, vous tapez ça contre un mur ou une matière, ça résonne, ça vous donne le la. C'est le diapason. Donc ça vous permet d'avoir la note juste. Donc c'est l'expression. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait là, Benoît, c'est le métronome. C'est-à-dire que ce gant-là, le métal, c'est lui. C'est le gant, ça. Voilà. Il peut jouer ça? D'accord? Ça, avec... Non, on n'est pas en forme. Kiliwe. Àdàmọ̀bò ẹ̀yẹ tó rọ̀yán mẹ́mẹ́ tó àtòtò rẹ̀ kò jẹ́. Àdàmọ̀bò ìyẹ̀rán sọ̀yán mẹ́mẹ́ tó yà gbèdégbèdé. Àdàmọ̀bò ìyẹ̀rán sọ̀yán mẹ́mẹ́ tó yà ó làlà jẹun. Àdàmọ̀bò mẹ́ta ìhàn èmẹ̀wẹ̀ kò ìtòrọ̀yán mẹ́mẹ́ kan tó dúlẹ̀. Àdàmọ̀bò ẹ̀yẹ tó rọ̀yán mẹ́mẹ́ tó àtòtò rẹ̀ kò jẹ́. Àdàmọ̀bò ìyẹ̀rán sọ̀yán mẹ́mẹ́ tó yà gbèdégbèdé. Àdàmọ̀bò ìyẹ̀rán sọ̀yán mẹ́mẹ́ tó yà ó làlà jẹun. Àdàmọ̀bò mẹ́ta ìhàn èmẹ̀wẹ̀ kò ìtòrọ̀yán mẹ́mẹ́ kan tó dúlẹ̀. Wọ́n tó gbígbẹ́ tàdé ní ẹ̀yìn lóye. Yé máa ló lẹ́gbàánu, yé máa là ó fẹ́ náà. Àgbẹ̀ ìjìnà kan tàdé ní ẹ̀yìn dúró. Yé máa ló lẹ́gbàánu, yé máa là ó fẹ́ náà. Wà ètò yé sì máa ní wà dàgbédé. Níyé náà yé lágbọ̀n tó bí ọ̀yàn wá bẹ́. Ìnáwẹ̀ fífẹ́ ìnà ìnà tó títí. Àgbẹ̀dọ̀ wá ètò kò tóbi ànábíọ́. Ẹnẹ́wẹ̀ yẹn lẹ kóńgò hàn tó ètò. Ọ̀rìn hàn tó ètò ẹ̀ sọ̀rọ̀ ìfẹ́ náà wá. Wọ́n tó gbígbẹ́ tàdé ní ẹ̀yìn lóye. Yé máa ló lẹ́gbàánu, yé máa là ó fẹ́ náà. Àgbẹ̀ ìjìnà kan tàdé ní ẹ̀yìn dúró. Yé máa ló lẹ́gbàánu, yé máa là ó fẹ́ náà. Wà ètò yé sì máa ní wà dàgbédé. Bí èèyàn yé lágbọ̀n tó bí ọ̀yàn wá mẹ́. Ìnẹ̀wẹ̀ fífẹ́ èèyàn yé lọ tó títí. Àgbẹ̀dọ̀ wá ètò kò tómi àlábíọ́. Ẹnẹ́wẹ̀ yé lẹ kóńgò hàn jó ètò. Ọ̀rìn hàn jó ètò ẹ̀ sọ ìfẹ́ náà wá. Fọ́tò mú sí wà àwùjọ rẹ̀ mi. Báyìí ló mi ló, báyìí ló mi ló. Wèwúyé tó ti di sẹ́fù rẹ̀ yé sí wà fúnbọ̀ mi gbẹ̀ràn yé. Bí apọ̀tẹ̀ tọ́ mẹ́à. Òjé mẹ́sì sí wẹ̀rùn ẹ̀ yóò náà wá. Wèwúyé tó mẹ́má sí wà fúnbọ̀ mi gbẹ̀ràn yé. Bí apọ̀tẹ̀ tọ́ mẹ́à. Òjé mi ká tó wẹ̀ dárẹ́ tó wẹ̀ dé tẹ́dà wẹ̀ mi ká dé ra. Yé fún mo tó wẹ̀ dá pé wẹ̀ dé tẹ́dà wẹ̀ mi ká dé jà. Àmọ́ òun kò yé lílẹ̀ tó lẹ kó bọ̀ ẹ̀rín. Kò yé tòǹtò mi lílẹ̀ tó lẹ tàkà. Kàbáyà kúta kọ̀ọ̀kan jà. Òun kò yé ilẹ̀ tọ́ lẹ̀ kó bọ̀ náà. Kánú báyà kúta kọ̀ọ̀kan jà. Òun kò yé ilẹ̀ tọ́ lẹ̀ tàtà rẹ̀. Kàbáyà kúta kọ̀ọ̀kan jà. Òun kò yé ilẹ̀ tọ́ lẹ̀ kó bọ̀ náà. Kánú báyà kúta kọ̀ọ̀kan jà. Òun kò yé ilẹ̀ tọ́ lẹ̀ tàtà rẹ̀. Kàbáyà kúta kọ̀ọ̀kan jà. Òun kò yé ilẹ̀ tọ́ lẹ̀ kó bọ̀ náà. Kánú báyà kúta kọ̀ọ̀kan jà. Òun kò yé ilẹ̀ tọ́ lẹ̀ tàtà rẹ̀. Kàbáyà kúta kọ̀ọ̀kan jà. Òun kò yé ilẹ̀ tọ́ lẹ̀ kó bọ̀ náà. Kánú báyà kúta kọ̀ọ̀kan jà. Òun kò yé ilẹ̀ tọ́ lẹ̀ tàtà rẹ̀. Kàbáyà kúta kọ̀. Rímù. Àkọ́gùn pàṣípà ẹ̀fẹ̀ kàkúkò tó mọ̀. Rímù.
C'est formidable, nous passons de très bons moments ensemble et il y a beaucoup de messages qui nous arrivent déjà, hein, des gens qui nous suivent d'un peu partout. En tout cas, oui, qui félicitent le groupe Gangbe Brass Band, des gens qui nous envoient également des captures d'écran à l'instant même. Allez, c'est dire à quel point nous sommes suivis. On va revenir sur votre parcours, certains de vos morceaux phares par exemple. Ce que vous avez fredonné tout à l'heure, le titre c'est Mettons. Mettons. Oui. D'accord. Quel est le message derrière ce titre? Parce que j'ai vu, vous avez dit Konkoye, vous avez ri, tout ça. Quel est le message derrière? Ben, je pense qu'il doit y avoir une coïncidence parce que au moment où l'album est sorti, c'est sur l'album Asiko, les gens ont cru que les difficultés, parce que le groupe a traversé pas mal de difficultés, des turbulences, Oui. et ceux avec qui on était en préparation pour sortir l'album étaient partis et les gens disent c'est contre eux qu'on a chanté alors que c'était pas ça. C'est un morceau, voilà, c'est un morceau qu'on jouait avec eux. Et l'album devrait sortir et subitement après les travaux en studio, certains ont décidé de faire leur chemin, sont partis. Et donc le texte, c'est-à-dire la profondeur du texte, c'est que dans la vie, il ne faut jamais se moquer des autres et regarder les difficultés. Parce que pendant que vous êtes ensemble, il y a toujours quelqu'un qui va chercher à vous détruire, à vous diviser. Alors que vous entreprenez c'est-à-dire un travail, un projet, et au moment où le projet doit prendre, c'est à ce moment-là que ça peut être de l'extérieur, pour provoquer la scission, pour provoquer la dislocation de votre projet. C'est à vous d'avoir les têtes sur les épaules et dire on a un objectif fixé, il nous faut atteindre cet objectif-là et d'avancer. Donc ne regardez pas les autres, car un dicton dans notre pays dit peut-on attacher le sable avec du fil? On ne peut jamais attacher du sable. Quand tu prends le sable, est-ce que tu peux l'attacher avec une ficelle? C'est impossible. C'est ça. Alors que lorsque vous êtes ensemble, c'est la preuve que, c'est-à-dire que ensemble vous êtes beaucoup plus fort. Mais vous représentez du sable, mais vous êtes dispersés. Donc, pour éviter ça, restez ensemble et regardez l'objectif devant. D'accord. C'est sorti en quelle année, mais maintenant? En 2008. 2008. L'album Asiko. Oui, l'album Asiko, 12 ans en arrière. 12 ans, ouais. Et anecdote pour anecdote, j'avais 5 ou 6 ans. Non, pas en 2012, mais j'avais 5 ou 6 ans quand j'ai commencé par entendre parler de Gangbe Brass Band. J'avais 5 ou 6 ans. Wow. Donc, c'est toute une charge d'émotion pour moi quand je suis avec ces visages-là, ces gens qui ont bercé mon enfance. Les artisans de l'œuvre. C'est ça, c'est une grâce. Et ça pour que vous avez un parcours, hein. Vous avez un parcours, vivement que cela puisse inspirer la jeune génération qui fait de la musique. Merci. On va y revenir tout à l'heure. Mais dans votre parcours musical également, vous avez d'autres titres comme Yemonoho. C'est ça, Yemonoho. Yemonoho, oui. D'accord, Yemonoho, c'est... voilà, dites-moi un peu, parlez-nous un peu du contenu de Yemonoho, d'où est venue l'inspiration. Ben voilà. Chez nous, il y a beaucoup d'adages qui sont des groupes de mots, mais qui éduquent beaucoup, qui racontent les faits de la société et qui te donnent l'image que tu dois avoir dans ta vie. Et dans celle-ci, on dit Yemonoho. Ça veut dire le merci. Le mot merci est un mot fort qui ne s'achète pas, mais qui se mérite, mais qui est un mot du cœur, qui vient du cœur. Merci. Yemonoho. Et la Tchenawi, Yemonoho d'Agbandi. C'est lié avec la chanson qui vient de passer tout à l'heure qui dit c'est dans le malheur qu'on retrouve les vrais amis, les bons amis. On a aussi chanté les vrais amis, mais Yemonoho, c'est qu'à cette occasion, à ce moment précis où j'ai eu des difficultés, à ce moment précis où j'ai besoin de quelqu'un, à ce moment-là où j'ai besoin d'une épaule, tu étais là. Je ne peux pas finir de te remercier. C'est ça. Voilà la quintessence. D'accord. Et puisque vous en parlez si bien, je vous laisse le plateau pour nous faire revisiter cela au bon souvenir justement de tous ceux qui nous suivent
en ce moment des Oui, personnes qui ont le ce bémol, titre, le oui. bémol, c'est Oui. que ici vous voyez le Benoît, il a tout un bagatelle normalement quand on veut Oui, jouer parce on que veut c'est le jouer. batteur. Oui. Les éléments qui composent son instrument batterie. font au moins 10, 10 à, C'est ça. au moins 8 à 10 choses. À Donc 10, d'accord. il est venu avec un bout de pièce là. Oui. Il n'est pas venu Il n'est pas venu avec qu'un Non, bout de sur le pièce. plateau. mais Mais avec, sur le ouais, sur le plateau, voilà, on ne voit que on ça. n'a pas pu, Il d'accord. ne peut pas s'installer. C'est Nous, ça. nous- Mais comme vous êtes des artistes Donc, on de a- renommée on a et qui prévu s'adaptent, on a prévu pour vous adapter. faire quelque chose au moins D'accord. pour notre public. c'est ça. Et on va plutôt passer Yemonoho en clip et on va jouer quelque chose à la place. Oui, mais on peut avoir ça au niveau de vos voix également. Yemonoho, au niveau des voix. Ok. Entendez ça. Merci beaucoup. Oui. On y va.
tó kàn mẹ́ àṣẹ tó pé wèrè nù ìránṣọ bẹ́ẹ̀. wẹ́mí rúgbó ara rúgbó ní fún tó dàgbé sàn wá tó àlọ́nu àlọ́nu. àpò mẹ́kò kéré wéko ní fún tó dàgbé sàn wá tó kàn mẹ́ àṣẹ tó pé wèrè nù ìránṣọ bẹ́ẹ̀. yèmúrò tó pé kíé akwako kore mi lọ́nà wé jẹ́ ní gbọ́jẹ́ jẹ́ máa ṣe. Akosena, mere malo mere ho na vaza. Ena jena mi, ye no to akmanji we a. Ye mono ota manje, je na je. Jani mo e mono to akmanji. Mere wada gbe na ye o de da gbe ni je na je do. Ye mono ho ta ni me ba. Nungo ye mono ho. Ye mono ho ta hime. Nungo ye mono ho. Ajarugbo ẹrugbo ní fún tó dàgbé sọ wá tó àlọ́nu. Òkè nùgbòkúrúgbó ní fún tó dàgbé sọ wá tó kàn mẹ́ àṣẹ ìtàn pé wèrè nù ìránṣọ bẹ́ẹ̀. Yèwòrò tó pé kíé akwapò ìpè dẹ́. Akosena, dagbe wa tọ́ ni mo tẹ̀mẹ̀ fúde domi kwẹ. Akosena, fude na tọ́ ma gweno. Wow, belle séquence hein, avec le groupe Gangbé Brass Band. Alors, toujours hein, dans votre actualité musicale, il y a beaucoup d'autres morceaux qui rappellent quand même au bon souvenir des Béninois, qui ont marqué, parmi lesquels il y a Djohodo. Djohodo, c'est sorti en quelle année déjà? Djohodo, c'est sur l'album Wendo. Wendo, oui. Oui, c'est 2014. 2004, pardon. 2004. Mm-hmm. Et puis, c'est Asiko qui est 2008. 2008, d'accord. Et puis, Djohodo, pourquoi se chamailler? Il vaut mieux avancer sans chercher à se battre. C'est ça. Et en même temps, on profite de ce morceau-là, de ce chant-là pour lancer un appel de paix à travers le monde parce que avec ce qu'on traverse actuellement, certes, les politiques sont là pour se battre pour leur intérêt, mais il faut privilégier la paix à travers le monde, la paix dans chaque pays, parce que c'est dans chaque pays qu'il devrait avoir la paix pour qu'il y ait la paix dans le monde. Pendant qu'on se bat pour ça, le Covid est venu dicter. Bon, ça, donc, en tout cas, c'est le coronavirus. Voilà. Et Djohodo. C'est ça. Djohodo. Ah, d'accord. J'espère que vos instruments sont au point pour nous faire Djohodo. Ou bien on va le faire, en tout cas, d'une certaine façon. C'est comme vous voulez. Ah, oui, on peut y aller. Djohodo, s'il vous plaît. On va s'adapter également. On va faire court. Oui, c'est ça. On va faire court. D'accord. On y va. Djohodo.
Bravo. Alors, après Djorodo, il y a eu beaucoup d'autres. Si on doit faire le point du nombre d'albums à l'actif de Gangway Brass Band, on doit dénombrer combien à ce jour? Il y a au moins 6 albums propres au groupe et environ une douzaine d'albums avec d'autres artistes, des projets qu'on a fait avec des interventions avec la grande sœur Angélique Kidjo, dont son dernier album, hommage à Celia Cruz, c'est Gangway Brass Band qui a assuré la section cuivre de cet album-là. On a fait des projets avec les Belges, des Américains, des Français, et le tout dernier qu'on a fait, c'est en Suisse l'année dernière, avec un chanteur de renom du Burkina, Dikofis. Et cet album aussi va sortir. Donc au total, environ 17 albums, tous projets confondus. D'accord, c'est très intéressant. On ne peut pas évoquer Gangway Brass Band sans parler de vos distinctions, des mérites qu'on vous a décernés ici et là, un peu partout à travers la planète. Parlez-nous, nous avons quand même un échantillon de vos distinctions, des tableaux qui sont là. On va commencer par les présenter, peut-être du plus petit au plus grand. C'est justement ça. Les plus petits ne sont pas là aujourd'hui parce qu'il faut rendre hommage. Nous, on est dans une démarche de rendre hommage aux nationaux qui ont fait des choses. Quelqu'un comme Ali Ouassi Sissi, avec le BGA. Le premier trophée, c'est avec le BGA. On a eu 2 trophées BGA. Et le tout premier trophée des stars de musique internationale, SICA, c'est Gangway Brass Band qui l'a eu. Je l'ai même évoqué la dernière fois sur Facebook. Parce que ce monsieur a fait un travail d'encouragement, de soutien aux jeunes artistes qui osent à l'époque. Et après ces trophées, on est parti à l'international. Et le plus récent au Bénin, c'est Mia. Mia qui date de 2015, je crois. Voilà, c'est ça Mia. Et ce trophée-là, il est particulier pour nous. C'est parce que l'année au cours de laquelle c'est en 2003. On a mis Grande Coupe du Monde des fanfares, prix du fabuleux destin à Gangway Brass Band. Voilà. C'était dans quel pays? En France. C'était en France en mai 2013. 2013. Et cette année-là, avant d'aller sur le festival, on a pris Bruxelles Airlines. Et tous nos bagages sont restés dans l'avion. On n'a pas eu nos bagages. Jusqu'à aujourd'hui? On n'a pas eu d'instruments. Et donc, c'est le festival qui nous a permis d'avoir les instruments qui manquaient. Et sous la pluie, c'est une Coupe du Monde où vous jouez. Et vous traversez la rue. Il y a du monde. Si on dit 10 000 personnes, les gens ils vont se dire, mais qu'ils sortent pour aller voir ce qu'on appelle 10 000, 20 000 personnes. C'est-à-dire que ce n'est pas de la blague. Et pendant que vous jouez, vous n'avez pas le droit de vous arrêter. Et il y a dans l'organisation une urne, c'est-à-dire il y a une caisse, et c'est le public qui vote pour le groupe, pour dire ce groupe-là, il est meilleur. Et pendant qu'on jouait, la pluie a commencé. Donc, on ne pouvait plus s'arrêter. On a continué pendant au moins 2h, 2h30. Et c'est à la fin, lorsqu'ils ont fait le point, le jury nous a donné ce trophée-là. Donc c'est un trophée qui nous est vraiment cher. Cher, c'est ça. Oui. Et celui-ci, c'est au Nigeria. Ça, Afrima. Oui. Au 2015. C'est ça. C'est un trophée qu'on a reçu dans la même catégorie qu'une dame que les Béninois connaissent beaucoup. Oui, elle s'appelle Yemi Alade. Oui. Et puis Charlotte Dipanda. Dipanda, d'accord. À l'époque, elle sortait. C'est ça. C'est pas bien, elle sortait. Et le festival se déroule dans un grand hôtel à Lagos. Et à l'intérieur, voilà un très beau hôtel avec des artistes de renom de toute l'Afrique, du monde entier. Et donc, dans notre catégorie, on a eu ce trophée-là. Au moment où on nous a appelés, on devrait aller tous. Mais faute de moyens, et puis on est parti à 2 avec James et moi. Lorsqu'on a appelé le nom de Gangway Brass Band dans la salle avec le public
pendant que les autres artistes débarquaient en dizaines, en vingtaine, il n'y avait que deux petits Béninois pour recevoir ce trophée-là. Mais ça a été quand même un bon moment, un honneur pour le groupe d'abord, notre pays, et puis le continent. C'est ça. Et celui-ci, Oui. je vais demander à James de le dire. Je ne veux pas, parce que c'est un bonheur. C'est des moments, voilà, c'est des moments d'émotion. C'est des moments d'émotion. Voilà, c'est des moments assez, Martial aussi. forts. Voilà. Il faut le partager à Carthage. Voilà. Ici, je vais lire ce qui est inscrit en main. Journée musicale de Carthage. Carthage Music Festival. Je crois que c'est en Tunisie. Voilà, en Tunisie. Voilà. 2016. D'accord, parlez-nous de ça. Donc ça se passait en 2016. Oui. Il y a une présélection. On écoute les musiques de tous les groupes africains et partout. Et puis on sélectionne. C'est un jury qui fait la présélection. On a été présélectionné. On s'est rendu à Carthage, en Tunisie là-bas. Bien logé. Vous logez entre artistes. Et le challenge c'est dans la tête. Et puis vous vous préparez, il y a une soirée pour chaque pays, ou 2 pays. Nous on a joué dans une salle où il y avait 3 concerts, je pense, la même soirée. Et puis vous faites le concert, vous donnez le meilleur de vous-même, vous jouez, et la délibération c'est pour un autre jour. Vous restez à l'hôtel, vous mangez bien, tu attends un échec ou à une réussite. Et puis... 2 jours après, on vient nous chercher chacun dans un V-Boot. Vous vous rappelez des Mercedes V-Boot? Non, je suis jeune, je ne sais pas. Je suis très jeune, je n'en ai forcément pas. On passait devant la bande rouge, chercher chaque musicien dans la V-Boot. On l'amène. C'était un honneur, hein? Un honneur extraordinaire. C'est à dimension supérieure. C'est le haut niveau. On vous amène là-bas. Il y a une colonne de gens de presse à gauche, à droite. Vous passez au milieu. Qui prenaient des photos à chaque instant. Interview, chaque instant, c'est vraiment au niveau où vous allez. Et on commence à faire le déroulé. Et dans un premier temps, il y a eu des trophées. On dit trophée public. D'accord. Et puis on dit, ce trophée-là va au Bénin, chez les Gangbe Brass Band. Waouh, on va applaudir ça. Waouh. Parce que avant la délibération, tu te demandes est-ce que je vais encore retourner avec le V-Boot à l'hôtel ou bien on va me chasser de là. Parce que quand tu n'as rien, ça veut dire que la représentation de ton pays est partie à l'eau. C'est ça. Donc on nous dessert le premier prix du public. Waouh. Et puis après, le deuxième prix, non, après on fait des prix, on dit le prix de musique de meilleure inspiration et de meilleure orchestration, et on dit c'est le Bénin avec Gangbe Brass Band. On a 2 prix la même soirée. Et c'est le second ça? Moi c'est le second ça. Ok, c'est le... le premier. C'est les deux, hein? C'est la même soirée. La même soirée. Oui, la même soirée. Et puis c'est sur Internet que ceux qui votent, vous votez sur Internet. Vous votez sur Internet. D'accord. Et c'est le jury. Et c'est le moment de remercier le public béninois. Les gens ne vous connaissaient pas. Non. Et le public béninois a vraiment bougé. Même les Tunisiens sur la presse. Je remercie les gens du média béninois qui ont bougé, qui ont les amis, les musiciens, tout le monde a soutenu. Pour le prix du public, c'est vraiment le pays qui fait le travail. Et d'autres personnes qui nous ont découvert sur la presse qui disent mais waouh, quel groupe, vous venez du Bénin. Ça, vous représentez bien votre pays. Et j'étais grand, j'étais plus large que mon frère. Et puis au retour, j'ai vraiment occupé ma voiture, quoi. C'était tout en esprit. Ce que j'allais ajouter, c'est que le jury n'est pas que tunisien. Voilà. Il y avait des Américains, des Français, un jury qui était composé mondialement de tous les gens venant de partout, quoi. C'est ça. Experts. Des experts, mais des grands musiciens. Et je vous dis, quand on avait fini de jouer, le président du jury, il était passé nous voir dans les loges.
franchement, il est resté, c'est un vieux, il ne pouvait plus s'agenouiller. Nous disait, si je pouvais m'agenouiller, j'allais m'agenouiller pour vous dire merci. Parce que j'ai jamais entendu une musique pareille de ma vie. Alors que c'est un des plus grands experts de la musique au monde. Donc, ça... Et quand il le dit comme ça, quels étaient vos sentiments à l'époque? Nous, on était... C'est-à-dire, quand quelqu'un comme ça, qui s'approche rarement des groupes. Des groupes, oui. Mais qui contourne sa place de jury pour venir vous voir. Parce qu'il ne devait pas le faire. C'est ça, le protocole. Mais à cause de ce qu'il a entendu, de ce qu'il a vécu, il était obligé, parce que c'est ces mots, j'emprunte, hein, oui. Il était obligé de passer derrière pour nous voir et dire, franchement les gars, continuez comme ça, vous avez l'avenir devant vous. C'est ça. Et je pense que votre musique, elle est unique. Et vous représentez valablement votre pays, pour ne pas dire l'Afrique. C'est ça. Vraiment, on était fiers. On était fiers. Moi, j'aimerais bien ajouter un propos de remerciement à certaines personnes qui, en son temps, se sont mobilisées. Dès qu'ils ont vu l'information sur Internet, ces personnes-là se sont pliées en 4 pour battre campagne afin qu'on puisse voter pour le Gambie à partir du Bénin, à partir de l'extérieur. Je veux citer quelqu'un comme Annick Ballet, qui était au Mali sur une chaîne de télé, qui a mobilisé du monde autour d'elle. Il y a Claude Balogun, qui a mobilisé aussi du monde. Et d'autres personnes. Meshaka Diababa, voilà. Oui, le frère qui était avec nous. Voilà. Il y avait un Béninois qui était là. Et un journaliste, un jeune journaliste à qui on rend hommage aussi, qui s'est déplacé. Le festival l'a pris en charge à Boton, Eustache. Eustache à Boton. Donc voilà un peu, c'est pour dire un peu, quand les Béninois se mettent ensemble, ils sont capables du meilleur. Ils sont capables du meilleur. Mais surtout pas du pire. C'est ça. Allez, bon courage à vous. Merci. Et quand vous revenez comme ça, est-ce que vous avez quand même vu les autorités? Parce que au niveau de notre État, les autorités se sont succédées. Donc, ce n'est pas forcément un homme ou une équipe. Mais est-ce que la nation, à un moment donné, vous avez reçu, on a échangé avec vous pour voir un peu les perspectives? Comment ça s'est passé? Ben là, l'État nous a reçus. L'État nous a reçus, mais malheureusement, les équipes changent. Oui. Et moi, je ne vais jamais accuser les hommes politiques. Parce que eux, ils sont là pour faire de la politique. Nous, on est des artistes, on n'est pas là pour faire de la politique. Et puis, fondamentalement, c'est les cadres des ministères. Parce que dès qu'un artiste émerge dans le pays, c'est les cadres du ministère de la Culture, du Tourisme et autres. Et chaque ministère, les Affaires étrangères, sont la vitrine du Bénin à l'étranger. Donc c'est les cadres du ministère qui vont se dire, ils s'auto-saisissent. Ils disent, cet artiste-là, il faut le promouvoir. C'est l'image du Bénin qu'il faut voir. Ainsi de suite. Donc, le politique ne peut pas gérer tout ça. C'est les hommes techniques, ceux qui sont chargés de gérer la chose culturelle. Ceux qui sont outillés pour ça aussi. Qui doivent aller vers les artistes pour dire, nous, on vous a choisi, ainsi de suite. Donc c'est comme ça que Ange Nkwe, pendant qu'il était ministre, nous a reçus en disant qu'il y aura une bonification pour encourager. Et avant qu'il nous reçoive, il a dit, moi j'ai lancé une campagne, j'ai demandé quels sont les groupes qui ont voyagé cette année. Et on m'a dit qu'il n'y avait aucun groupe. Ce propos qu'il a sorti nous a un peu fait mal parce qu'il y a des cadres qui savent comment Gambé voyage. Et il n'y a pas que Gambé, il y a d'autres groupes qui émergent, qui voyagent et qui viennent. Donc c'est comme ça, il nous a reçus en disant, on va vous rappeler. Il y a eu une conférence de presse d'ailleurs pour parler de cette bonification-là, mais on attend. On ne perd pas espoir. Comme c'est la nature du Gambé, nous on avance et puis... Et vous avancez toujours. Et vous allez toujours avancer. Amen. C'est ça. Merci. Allez, il y a un nouvel album en préparation, de nouveaux titres que vous allez certainement nous faire découvrir peut-être en live, si vous le voulez. Si. Dans les coulisses, j'ai appris qu'il y avait l'un des titres que vous aviez fait qui figure sur le nouvel album. Quel est déjà le titre du nouvel album, si on peut le savoir? D'abord, ce n'est pas qui va sortir, c'est un album qui devrait sortir au cours de cette année, c'est-à-dire au cours de la tournée de cette année. Mais malheureusement, le Covid s'est imposé. Et l'album a pour titre Node, New Orleans Dream.
Ça veut dire? C'est comment on appelle ça? C'est une quintessence, c'est-à-dire que c'est un album qui a été enregistré avec des standards des États-Unis, D'accord. des Amériques, pour parler de l'histoire, pour faire un pont entre le Bénin et l'Occident, notamment les États-Unis, et avec comme base les rythmes et chants traditionnels du Bénin. D'accord. New Orleans Dream, c'est le rêve de la Nouvelle-Orléans. D'accord. Et il y a combien de titres sur l'album? C'est un album de 11 titres. En principe, c'est 12 titres. Mais malheureusement, techniquement, on n'a pas réussi parce que l'ingénieur de son a eu des soucis par rapport au 12e morceau. Mais c'est un album de 11 titres et qui est distribué par Universal France, avec Bouddha Music. Et donc, la sortie est repoussée pour 2021, pour la prochaine tournée. On espère que tout sera déjà rentré dans l'ordre. Par la grâce de Dieu. C'est ça. Maintenant, un morceau de votre choix, Marcel, on fait... sur cet album. Déjà, l'ensemble des morceaux, c'est dans quelle langue déjà sur l'album? C'est en fond, en français. On connaît votre dominance linguistique sur vos albums. On sait que vous vendez quand même si bien la culture béninoise. Qu'en sera-t-il de cet album? Mais on a essayé de parcourir beaucoup de langues du Bénin, telles que le Yoruba, le Goun, le Fon, le français et même l'anglais. Et même l'anglais. Oui. D'accord. Et ce que vous voulez faire maintenant, c'est dans quelle langue? Non, mais c'est pas chanté, c'est instrumental. C'est instrumental, c'est d'accord. en fait une petite une reprise d'un standard américain qui est très très connu. D'accord. Gangbe a voulu revisiter ça pour lui redonner une deuxième vie parce que là, si on est dans le thème de l'album, on est obligé de passer par là. D'accord. Raison pour laquelle... Allons-y, le plateau est à vous, monsieur.
C'est très intéressant. La complicité avec vos instruments de musique, comment est-ce que vous arrivez à garder ça pendant 25 ans? Ce n'est pas facile, je présume. Comment vous faites déjà vos répétitions? Comment ça se passe? Racontez-nous un peu. Quand vous vous réunissez pour faire vos répétitions. Mais quand on parle de répétition, c'est un laboratoire. Donc c'est là où tout s'écrit, c'est là où tout se cuisine. Tout se cuisine et c'est là où on fabrique tout. Donc d'abord pour faire une musique de ce genre, il faut quelqu'un pour coordonner. C'est ça. Et quand la personne coordonne, c'est que la personne doit dire à telle personne, bon, quand on s'entend sur ce qu'on doit faire, bon, toi tu prends ça, toi tu prends ça, toi tu prends ça, toi tu prends ça, et on se partage les rôles. C'est le fruit de ce que vous avez vu maintenant. C'est ça. Exactement. Et bizarrement, oui. c'est lui qui coordonne. C'est lui qui coordonne, d'accord. Alors, vous allez nous rappeler vos instruments. Commence par vous, le nom de l'instrument. Ça, c'est l'instrument que moi je joue, c'est... C'est un trombone à coulisses. D'accord. C'est pas simple, c'est pas parce qu'il y a le trombone simple, il y a le trombone aussi comme ça. D'accord. Et puis ça c'est à palette, c'est un trombone coulisse à palette. D'accord. Un trombone et ténor. D'accord. À côté? Ici, c'est une trompette en si bémol. D'accord. Trompette en si bémol. D'accord. Et puis ça c'est un bugle. Oui. C'est comme une trompette, mais le son est beaucoup plus grave que la trompette. La trompette est aiguë. D'accord. Voilà. D'accord. Ici, votre instrument, c'est lequel? C'est un tam-tam, c'est ça? Oui, les deux petits s'appellent allez-y seulement.
Voilà. Bézi. Et le grand s'appelle Agomé. D'accord, c'est intéressant. Alors, chez vous, c'est le sous-aphone. Le sous-aphone. On peut appeler ça, c'est le plus grand qu'on voit souvent. Aussi, hein. voilà, c'est la bassine parlante. C'est ça, la bassine parlante. J'aime bien son surnom. Et chez vous, monsieur, c'est... Ça, c'est l'alto, c'est en mi bémol, le soprano en si bémol. D'accord, super. Et chez vous, vous êtes le batteur. C'est ça. On connaît la batterie un peu avec tout ce qui va avec. C'est très intéressant. Maintenant, je reviens à vous. Est-ce que l'instrument ne vous pèse pas quand vous portez ça? Ce n'est pas lourd? Comment vous arrivez à supporter le... Non, le conceptionnel est très intelligent. Oui. Dieu l'a bien inspiré. C'est ça. C'est une chape. Parce que son instrument, ça ne pèse pas tellement lourd, ça pèse que 25 petits kilos. Waouh 25 kilos, waouh. Et vous gardez ça pendant des heures de spectacle? Oui, c'est comme je vous disais, devant le public, c'est comme une drogue, tu es dopé, tu ne sais même pas que tu as une charge. Il saute, c'est pas comme il est gentil là à chanter. Hein. Et lui non plus, vous l'avez vu sur scène tout à l'heure. Des fois, il abandonne son trombone et il devient percussionniste devant. Il fait le tambour par le talking drum, comme on dit. Et chacun de nous ici, il sautille. C'est des bêtes de scène. Donc, on oublie un peu la charge. Et comme c'est un instrument, ça va avec, ça a une synergie avec ton corps, avec ta taille et tout. C'est ça. C'est comme on lui accrochait une belle dame au cou et puis ça le pèse jamais. Ça, c'est les anciens, ils savent bien. Mais c'est une charge quand on veut la porter simplement. Une charge. Avec l'emballage, ça fait 32 kilos. On a des problèmes dans les aviations. Mais pour jouer, ça devient un instrument. C'est ça. Et quand c'est passionnant aussi, voilà. ça passe bien. Il y a tout ça. C'est ça. Alors, relation Gangway Brass Band avec la jeunesse musicale, il faut qu'on en parle rapidement avant de vous laisser quand même partir. Est-ce que vous formez quand même la jeune génération à la musique, aux instruments comme vous le faites? Parce que Gangway Brass Band, d'accord, mais après Gangway Brass Band, qu'en sera-t-il? Est-ce que vous avez pensé à ça? Qu'est-ce qui se prépare à votre niveau déjà? Mais pas qu'est-ce qui se prépare, qu'est-ce qui est fait jusque-là. Oui. Parce que depuis 1994 que le groupe a été créé, on a d'abord pensé à l'existence et à la survie, et puis après on a commencé par faire un travail de fond. Donc chaque année, il y a des ateliers qui s'organisent pour recevoir tous les jeunes qui sont intéressés à avancer, à évoluer au niveau de la musique. Et là, on en a fait pas mal. On a envoyé pas mal de jeunes aussi en Europe pour des stages en Belgique. Il y a une académie en Belgique, en France. Et puis, sur place, la preuve qu'il y a un travail de fond qui se fait chacun dans son environnement, dans son quartier, fait un travail. C'est pourquoi on a ces jeunes-là avec nous, c'est nos enfants. Mais ils ont appris à jouer avec leurs parents. Est-ce qu'ils sont bien intégrés dans le groupe déjà? Je souhaiterais qu'ils viennent chacun dire un mot. D'accord, d'accord. Venez, approchez-vous du micro là-bas. Et puis, donnez là-bas, allez là-bas. Et puis, dites-nous un mot. Comment vous vous sentez dans le groupe? Dans le groupe, je me sens comme si j'étais à la maison. Parce que nos aînés, on est toujours resté ensemble avec nos aînés. Donc, même avant le groupe, par exemple, l'aîné James, il est mon maître de chœur adjoint à la chorale. Donc, il est toujours là avec moi, il nous encadre, il nous conseille. Donc, on se retrouve dans le même groupe. C'est d'abord un privilège pour moi, un rêve qui est devenu réalité. Qui se réalise. Voilà. D'accord. Alors, un autre jeune, rapidement, un mot. Oui, pour juste compléter ce qu'il a dit. Dans le groupe, on ne sent aucune pression. La seule pression que nous avons, c'est juste de parfaire ce que ils nous ont donné. Voilà. Et c'est le plus important. C'est le plus important. D'accord. Alors. Ils sont pas jeunes, non? Oui. Parce qu'il se disait représentant des jeunes. Là, il démissionne. C'est ça. Il y a plus jeunes que lui. Là, il confond la taille à la génération. Donc, c'est pour dire un peu le travail qu'on fait sur le terrain. Que vous faites, c'est ça. Et la collaboration entre groupes aussi, entre artistes, ça se fait. Parce que nous, on ne va pas rester éternel. Il faut préparer la relève. La relève, et la relève de façon certaine, elle se prépare. Parce que le groupe est en même temps une association. C'est ça. Et qui réalise des projets
Et en matière de rencontre avec la jeunesse, il y a une journée internationale des cuivres et des musiques qui se prépare. Et il y aura une porte ouverte du 26 octobre au 30 octobre. Et le 30 octobre, on a un concert, un grand concert à l'Institut français pour dire adieu au coronavirus. C'est ça. Voilà. D'accord, c'est très intéressant. Évoquons maintenant deux souvenirs, un bon et un mauvais. On va commencer par le mauvais. Quand on prend le groupe Gangbe Brass Band, quel est le mauvais souvenir qui vous vient à l'esprit dans tout votre parcours, tout ce que vous avez fait jusque-là? Qu'est-ce qui vous a le plus attristé? Ce qui nous a le plus attristé... Ce n'est pas les bagages perdus dans Bruxelles Airlines, ou bien? C'est la mort de Marcelin Yassé. On était aux États-Unis lorsqu'on a appris la mort de Marcelin Yassé en Côte d'Ivoire, qui est un ami qui apprécie le groupe, qui aide le groupe techniquement. Il est avec Bobo Mamadou. Et puis l'autre qui nous a aussi attristé, c'est cette année le fait d'avoir eu l'annulation de cette belle tournée de plus d'une cinquantaine de dates, plus le lancement de notre album qui nous a beaucoup attristé. Ça a été la catastrophe, la vraie catastrophe. Pas seulement pour Gangbe, parce qu'on sait que cette catastrophe, elle est mondiale, elle est universelle, mais pour Gangbe, c'est un cataclysme. Mais heureusement, il y a des amis, les vrais amis ont existé et nous ont tendu la main. On leur dit grand merci à travers votre plateau et ils vont se reconnaître. C'est ça. Exactement. Sinon, vous pouvez les citer, il n'y a pas de souci. À moins qu'en les citant, vous allez faire des jaloux. Oui, on va faire des jaloux, mais ceci dit, il faut quand même dire merci. Ils sont beaucoup plus, ils sont la plupart à l'étranger. À l'étranger, d'accord. À l'étranger. Jean-Philippe Riquel, le groupe Le Bagad de Plomodienne, avec qui on a fait un merveilleux spectacle l'année dernière en Bretagne. Il y a aussi le groupe L'Audio. Voilà, il y a le groupe Belgistan, c'est des musiciens qu'on a accueillis ici, avec qui on a fait des projets, et il y a des trucs en vue avec eux. Et ils nous ont dit ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas, vous avez des amis à côté. Et puis voilà, il y a notre manager aussi. Et puis Henri Follonier qui est un vieux musicien suisse, qui est comme un frère, un père. Il était avec nous en février 2019. Donc bref, voilà. D'accord, on reviendra tout à l'heure pour clôturer en beauté avec vous, justement. Il y a peut-être l'un de vos clips qu'on n'a pas encore joué, qu'on va peut-être visualiser tout à l'heure. Mais avant de regarder ça, parlez-nous maintenant d'un bon souvenir, quand même. Un bon souvenir tout au long de votre parcours. Je vais laisser Martial justement évoquer le bon souvenir du groupe. Eh bien, c'est difficile quand on dit bon souvenir parce qu'il y en a eu plusieurs. Oui. Bon, allez-y, commencez d'abord. Le plus bon, celui que moi j'appelle le plus bon, c'est notre prestation à General Motors au Canada, à Montréal. Oh là. Là, c'était carrément l'ascension totale, quoi. Et après, il y en a eu d'autres. Il y a Lyon, le musée de conférence. Il y a aussi le festival du bout du monde. Là, c'est un autre public. C'est l'apothéose. C'est l'apothéose. Et je me rappelle du festival qu'on a fait aussi avec Angélique Kidjo, parce qu'on devait jouer juste avant elle. Et elle nous a réinvités sur son festival, sur sa prestation. Et là, on était obligé de danser. De danser avec elle. Elle qui est une grande danseuse. Moi qui suis un grand danseur. Un mauvais danseur. Et Angélique qui me surprend. Ça, c'est un souvenir personnel. Je tenais mon trombone après avoir joué. Je tenais mon trombone comme ça. Et j'étais à côté d'elle. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, viens, sors quand tu vas.
je croyais qu'elle voulait faire quelque chose. Je lui remets mon instrument, elle me pousse devant, elle dit bon, et là, où est-ce il doit avoir des micros. Carrément bon dérive. Et vous êtes bien débrouillé quand même. Non, j'imagine. Je ne suis pas aussi nul que ça. Vous avez la danse dans le sang. C'est ça. Dans sur les agos à Porto-Novo. Ah bon, c'est ça. Donc il y en a plusieurs. Oui. Ombria Jazz qu'on vient de voir on ici. Vu, oui. Et puis il y en a plusieurs. Mais c'est ceux qui nous ont beaucoup plus marqués. Moi je me rappelle du Barbican à Londres. À Londres où on a donné un grand concert aussi avec le groupe Tipping Teen, un groupe américain et le Carnegie Hall. Le Carnegie Hall, c'est une salle de référence aux États-Unis à travers le monde. Et si vous passez par le Carnegie Hall, avant Youssou N'Dour, ça veut dire que les portes vous sont ouvertes. C'est ça. Et malheureusement, vous y êtes allé. Ben on a joué avant Youssou N'Dour. Avant Youssou N'Dour. Ce qui n'est pas rien. C'est ça. Ce qui n'est pas rien. Quand on évoque Youssou N'Dour, on sait qui c'est. Et aussi, lors de notre tournée au Brésil, on a été, et je me rappelle, un peu dans l'Amazonie, et c'était une série de concerts avec un des plus grands groupes brésiliens dont le public chante ses chansons du premier au dernier. Et ce public, c'est autre encore. Et eux qui n'ont jamais entendu la musique des Gangbé, c'est comme si c'était une musique brésilienne et tout le monde dansait. Le jour-là, bon, ça va faire beaucoup de mal si je dis ce qui me vient à l'esprit. Ce qui s'est passé réellement là-bas. Après le concert, tout le monde est presque rentré à l'hôtel. On ne parle pas d'après concert. On parle du concert, pas de l'après. C'est ça. Là, ils n'ont pas dit un souvenir, ils ont dit des souvenirs. Des souvenirs, vous en avez aussi certainement. J'en ai tellement. Bon, évoquez juste un petit souvenir, puisque nous sommes pris par le temps. Quand on a joué en Louisiane sur le festival, on a fait une tournée à Louisiane. On a joué, je ne me rappelle plus exactement dans l'état où c'était, mais joué devant George Benson. George Benson qui a sur une scène là-bas. Sur une autre scène, il finit à Jazz Fest, on relaie. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut vivre. Et quand tu l'as vu une fois, ça ne te quitte pas. Ça ne te quitte pas de sitôt, c'est ça. En tout cas, le bouquet final, c'est avec vous qu'on va clôturer l'émission. Mais avant, on fait un tour rapide à la régie pour voir quand même quelques séquences de Gangbé Brass Band. Olala cheun adono gbome to ihon emewe po idoro yon meme to adodo le Adano gbome yedoro yon meme to adodo le po je Adama gbo eyan so yon meme to ya gbere gbere Adama gbo eyan so yon meme to ya Olala cheun Adano gbome to ihon emewe po Idono yon meme to adodo le Poto bible dade de oyen do ye mando le blanu ye mando a uvena Uragbeyan kan dade de oyen do ye mando le blanu ye mando a uvena wa eto yesi mahin wa dagbede Fiye na ye na bondo bi oyan wa me inewe vive na ye no to didi agbedo wa etombo to mi aramyo enewe ye le pombo onjo edo onjo edo we so ne na wa Poto gbigbe dade de oyen do ye mando le blanu ye mando a uvena Uragbeyan kan dade de oyen do ye mando le blanu ye mando a uvena wa eto yesi mahin wa dagbede Fiye na ye na bondo bi oyan wa me inewe vive na ye no to didi agbedo wa etongo do mi arabio enewe ye le pombo onjo edo we so envena wa Fate mo esi
wa utole emie. Paidomilo. Wenu yeto divise pour si wa hubo mi bena Be apote ton mea. Mais si wenu heyona wa. Wenu yeto me ma si wa hubo mi bena Be apote ton mea. Mika to hwe dale dope hwe de te dawe mika te a. Mi fombo to hwe dale do hwe de te dawe mika te a. Ama ko ye lile ton le po fwe na yi. Ko ye ko mi lile ton le tatawe kambala huta kokpocha. Ko ye lile ton le po fwe na yi. Kambala huta kokpocha. Ko mi lile ton le tatawe kambala huta kokponwe. Ko ye lile ton le po fwe na yi. Kambala huta kokpocha. Ko mi lile ton le tatawe kambala huta kokponwe. Ko ye lile ton le po fwe na yi. Kambala huta kokpocha. Ko mi lile ton le tatawe Kambala huta kokponwe. Ko ye lile ton le po fwe na yi. Kambala huta kokpocha. Ko mi lile ton le tatawe Kambala huta ko. Hayi. Ikwe Avovun pasika dete kangu bezeme Hayi. Ikwe Ajaka fikasa mi dido ahone Kongo mi Akwedo to go, etono okunje. Anaho to pe na yaho, bona ho lesi na yaho, bona ho silipu na yaho, bona ho baze na yaho. Nuna joto asi tohwe, bona joto asi no we. Enale po akwawa. Oni e manja, oni e manja, oni e manja. Arero yakawa hoshe o. Oni e manja, arero ye kawa oshe. Oni e manja, arero yakawa hoshe. Oni e manja. Fête de l'indépendance ou bé, Ziki Jan et Iron. Quand les plaies poteaux nous ne voient, Ziki Jan et Iron. Pour les plaies poteaux, j'y vous ta, Ziki Jan et Iron. Vous êtes toujours en direct avec le groupe Gangway Brass Band que nous refaisons spécialement sur cette émission un week-end pour visiter leur parcours, voir un peu leur actualité et leur projection. Allez, monsieur Athanase, on va clôturer, mais un mot de fin certainement à l'endroit du public, des autorités, de vos fans et de tous ceux qui vous ont aidé d'une manière ou d'une autre jusque-là. D'abord, on va commencer par l'équipe de ETélé. Oui. Monsieur Agapit Maforika, Napoléon, avec toute l'équipe, vous Stanislas, Charles Toko, et puis le gouvernement béninois, l'État béninois. Merci, quoi qu'on dise, merci. Il n'y a pas de supermarché où on peut aller acheter merci. C'est ça. Et puis l'Institut français, l'ambassade de France, parce qu'il fut une année où c'est l'ambassadeur de France qui m'a présenté au ministre de la Culture. D'accord. C'est paradoxal, mais ainsi va la vie. Il faudrait que les citoyens béninois puissent accompagner l'État, parce que l'État ne peut jamais tout faire. C'est ça. Rien qu'acheter un CD de Gangway Brass Band, c'est soutenir le travail de chaque artiste. Ce n'est pas l'État seulement qui doit mettre de l'argent, mais les Béninois doivent savoir qu'ils ont une culture riche
Et ça a un prix. Valoriser, qu'on doit soutenir. Qu'on doit valoriser. C'est ça. ETL le fait. Et pourquoi ne pas acheter les albums des groupes, des artistes pour les soutenir? C'est beaucoup d'argent. Un album, sortir un album, c'est beaucoup d'argent. Nous, on réinvestit ce qu'on gagne. Nos cachets, on les réinvestit dans les achats de billets, dans l'hébergement, dans le transport. C'est ça. Parce qu'on est passionné et on a choisi ce métier. C'est ça. Et on dit merci en tout cas aux hommes de l'ombre, parce qu'on ne peut pas citer tout le monde. C'est ça. Merci. Encore une fois, merci à vous. D'accord. On a encore 4 minutes pour finir cette émission. Je vais vous laisser le plateau, mais en attendant, je voudrais quand même remercier toute l'équipe technique qui m'a accompagné dans la réalisation, la mise en lumière de cette émission. Je pense à Sitil Chobo, réalisateur, Jean-Marie Kedolou qui est au son, Hugues Vidin-Wedé, Ali ou Anthony Paul Esther, ça aussi, beaucoup de monde de l'autre côté qui m'ont aidé véritablement dans la mise en place technique de cette émission, sans oublier Prudence, Prudence Forgoûté aussi qui est en studio. Merci à toute l'équipe. Merci de nous avoir regardé chez vous. La première rediffusion de ce programme, c'est déjà en nocturne, dès 0h, dès les premières heures de ce dimanche. On va laisser place au groupe Gangbei Brass Band pour leur prestation en live pour clôturer cette émission. À samedi prochain. Salut. Swat.